Quand on est en pleine crise d'angoisse, on ferait n'importe quoi pour que ça s'arrête. Mais parfois, les réflexes que vous allez adopter sont non seulement inefficaces, mais vont peut-être empirer la situation. Voici 10 erreurs courantes que vous pouvez éviter absolument. Et chaque point que je vais aborder, c'est vraiment une occasion de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans ce que vous faites et de choisir vraiment une meilleure approche, une meilleure méthode pour aborder cela. La première étape, c'est que vous faites peut-être, c'est s'énerver contre soi-même. Se dire, mais pourquoi je suis comme ça, nom d'une pipe? Je devrais être beaucoup plus fort. Et encore, quand je dis nom d'une pipe, il y a peut-être d'autres noms d'oiseaux, d'autres termes que vous utilisez sûrement. Je devrais être, pourquoi je suis comme ça? Donc on l'a dit, mais je devrais être encore plus fort. Et tout ça, ces phrases, vous vous énervez contre vous, c'est vraiment contre-productif. Ça revient à ajouter une couche de stress à une situation qui pour vous est déjà difficile. L'angoisse ne va pas se gérer en vous blâmant, mais en acceptant qu'elle soit là. Si vous vous jugez trop durement, vous augmentez cette pression sur vous-même. Et ça va rendre la crise encore plus difficile à gérer. Pardon. Vous jurez, mais c'est difficile à gérer. Au lieu de cela, essayez de vous parler avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami proche. Bien, est-ce qu'avec un ami proche, vous allez lui parler comme ça, soit plus fort? Vous allez lui parler durement comme ça? Non, vous n'allez pas le faire. Vous allez lui parler plutôt avec bienveillance, ou du moins, je l'espère. Sinon, il ne va pas vous apprécier beaucoup. Bien, vous, c'est ce que vous faites, vous êtes trop dur avec vous-même. Rappelez-vous donc que chaque personne peut traverser ce type de difficulté et que c'est normal pour vous de ressentir ces émotions intenses. Ce n'est pas une fatalité et c'est pas anormal de se sentir mal parfois. La deuxième étape, deuxième erreur, c'est boire un café ou un soda. Vous pouvez penser que boire une boisson énergisante, je vais y arriver, boire une boisson énergisante, c'est pas facile à dire, va réveiller. En fait, va vous réveiller et va vous aider à mieux vous concentrer. Eh bien, c'est une très très mauvaise idée. La caféine stimule votre système nerveux, votre nerf déjà sympathique qui lui est responsable en fait de l'activation de toutes les sensations d'alarme que vous avez déjà dans votre corps. Cœur qui bat, les mains moites, l'oppression dans la poitrine, tout ce que vous pouvez ressentir, eh bien, cette caféine, en fait, accentue tout ça. Ça stimule votre système nerveux et ça amplifie tous les symptômes dont j'ai parlé avant. Et pire encore, la caféine peut déclencher les symptômes comme les palpitations ou accentuer des fois la sensation de malaise. Et ce genre de réflexe, vous l'avez vu, alimente l'angoisse au lieu de l'apaiser. Il est préférable d'opter de boire des boissons apaisantes comme des tisanes. Oui, effectivement, c'est peut-être pas très très glamour. Vous prenez des tisanes, mais le café, c'est vraiment pas bon. Et ces tisanes peuvent vous aider en fait à stabiliser votre rythme cardiaque et à vous sentir beaucoup plus calme. Et pour aller plus loin et découvrir vraiment des stratégies efficaces contre ces erreurs, je vous ai préparé une vidéo offerte. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire. C'est un véritable plan d'action contre vos crises d'angoisse. Prenez quelques minutes pour vraiment apprendre à mieux gérer cela. Mais revenons à cette troisième erreur. Quand vous êtes en crise de panique, vous avez tendance à chercher une sortie immédiate. Fuir le lieu où vous êtes, si vous êtes mal, peut vous sembler très très logique.
mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ça renforce, si vous êtes au cinéma, vous êtes mal, vous sortez au bout de 10 minutes, eh bien ça va renforcer l'idée que l'endroit est dangereux, que le cinéma c'est dangereux. Résultat, la prochaine fois, l'angoisse va revenir encore plus fort. Si vous le pouvez, je sais que c'est pas facile, restez là où vous êtes. Essayez de vous ancrer dans le moment présent, vivre que vous avez à vivre, de vous concentrer en fait sur les images, au cinéma, sur les dialogues, sur l'histoire. Même si c'est inconfortable au début, en restant, vous apprenez à votre cerveau que l'endroit n'est peut-être pas aussi menaçant que vous le percevez. Vous pouvez aussi prendre la technique qui est sympa de mentalement nommer 5 objets que vous voyez autour de vous pour vous reconnecter à votre environnement. Quatrième erreur, qui est typique, vous faites souvent respirer trop profondément. Et ce n'est pas de votre faute parce que vous avez le sentiment d'étouffer. Et on vous dit souvent, respire profondément. Alors, respirer profondément, oui, mais une respiration trop rapide ou exagérée peut aggraver l'hyperventilation. C'est-à-dire que vous prenez trop d'air. Et ça accentue les sensations de vertige et d'étouffement. Préférez une respiration lente et régulière par le nez, c'est beaucoup plus efficace. Et cette méthode vous aide à calmer le système nerveux dont on a parlé tout à l'heure, à calmer le nerf sympathique, et c'est le nerf parasympathique qui va prendre le relais. Ça va vous aider à vous calmer et à réduire les symptômes physiques désagréables. Donc, il y a aussi des exercices de cohérence cardiaque. Vous expirez pendant 5 secondes et expirez pendant 5 secondes et vous faites ça pendant 5 minutes. C'est super efficace. La 5e erreur, ça va être de se focaliser sur ces symptômes, de les guetter, d'être en alerte. Observez chaque battement de cœur ou de tremblement et vous dire « Oh là là, c'est pas normal, c'est dangereux ». Eh bien, ça ne fait qu'alimenter l'angoisse. C'est comme un peu si vous jetiez de l'essence sur le feu, ça attise encore plus. Parfois, si vous êtes pressé, vaut mieux peut-être essayer de détourner votre attention. Attention, pas tout le temps, il existe d'autres techniques plus efficaces. Mais par exemple, vous concentrez sur ce que vous voyez ou entendez autour de vous, eh bien, vous revenez dans le moment présent, comme on l'a vu. Et en redirigeant votre attention, vous évitez d'alimenter davantage les sensations désagréables. Vous pouvez aussi essayer une activité qui capte votre attention, comme dessiner, écouter une chanson qui vous fait du bien. Attention, ces techniques fonctionnent pour soulager, mais elles ne vont pas totalement être la voie à suivre pour vous débarrasser des crises d'angoisse, mais on va en parler plus tard. La 6e erreur, c'est chercher des réponses sur Google. Eh bien, vous allez chercher sur Google « Pourquoi mon cœur bat-il aussi vite ?» Et vous allez en fait voir tout un tas de pathologies. Pathologies graves, arrêt cardiaque, tout ça. Et vous allez vous dire « C'est terrible, j'ai peut-être ça. Est-ce que je suis en train de mourir ?» Ça vous amène à faire ces recherches. Google est un robot et il fait des recherches et ne réfléchit pas. Enfin, il réfléchit aux recherches qu'il va faire et il va vous donner en fait les raisons pour lesquelles un cœur bat trop vite. Alors, il bat trop vite pour crise d'angoisse, à cause des crises d'angoisse, mais aussi pour d'autres raisons, des pathologies. Et vous n'avez pas forcément cette pathologie, ça vous amène à faire des scénarios catastrophiques. Et la crise d'angoisse devient alors une crise d'hypocondrie. L'hypocondrie, c'est la peur d'avoir une maladie. Alors, plutôt que de consulter des forums où des gens ont des crises d'angoisse depuis des années et en fait ne font qu'alimenter le fait que vous craignez que ça dure des années, que ça ne guérisse pas. En fait, ces personnes-là, vous ne savez pas ce qu'elles ont fait.
Et peut-être qu'elles n'ont jamais consulté ou alors elles n'ont pas trouvé une thérapie. Ou peut-être qu'elles n'ont jamais été voir quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'elles souffrent encore de ces crises. Elles ne sont pas passées à l'action. Alors, vous allez trouver aussi des articles alarmants. Mais moi, je vous conseille plutôt de vous tourner vers des sources beaucoup plus fiables ou, mieux encore, vous concentrer sur des exercices concrets pour réduire votre anxiété. Par exemple, tenez un carnet où vous notez vos pensées pour mieux les analyser après et prendre du recul avec ces pensées catastrophiques. Alors, je sais que beaucoup de mes clients, et vous en faites peut-être partie, ont tendance à appeler tout le monde pour se rassurer au maximum. Alors, si appeler un proche peut aider parfois, c'est dur ce que vous vivez, je vous comprends, mais le faire systématiquement, ça va créer une relation de dépendance. À force, vous conditionnez à penser que vous êtes incapable de gérer la situation seul. On appelle ça l'impuissance apprise. Et cela vous empêche en fait de développer votre propre autonomie face aux crises. Vous n'apprenez pas à être autonome et à gérer vous-même. Moi, c'est ce que je propose, c'est ces stratégies pour trouver la force en vous pour mieux gérer. Vous avez cette force. Créez donc, trouvez une boîte à outils plutôt, au lieu de chercher sur les forums, cherchez plutôt des boîtes à outils avec des techniques qui fonctionnent. Par exemple, une phrase positive à vous répéter. Pourquoi pas? Huitièmement, huitième chose que vous faites, c'est peut-être éviter toutes les situations stressantes. Alors, se replier sur soi-même et éviter le moindre inconfort, ça peut sembler rassurant dans un premier temps, peut-être. Mais à long terme, ça va amplifier votre anxiété. Vous élargissez un peu ce cercle autour de vous où tout ce qui semble dangereux. Et vous réduisez en fait votre périmètre de mouvement. À terme, cela peut réduire considérablement votre liberté. Osez, à petits pas, aller dans des situations qui vous font peur pour reprendre confiance en vous. Par exemple, si vous avez peur d'aller dans le supermarché, eh bien, allez plutôt à la COP, à l'épicerie en bas de chez vous si ça vous fait peur. Et progressivement, vous pourrez aller au supermarché. Si vous avez peur de parler en public, si ça vous angoisse, eh bien, commencez par exprimer une idée dans un petit groupe. Ça peut être dans votre cercle amical. La 9e erreur et de taille, c'est prendre un verre d'alcool. Alors bien sûr, l'alcool, c'est un anxiolytique, ça veut dire que ça te détend tout de suite. Mais en réalité, l'alcool, ça peu de gens le savent, est un dépresseur. En fait, c'est quelque chose qui va vous déprimer sur le long terme, qui aggrave l'anxiété à long terme. Une solution temporaire, l'alcool, mais qui complique les choses ensuite. De plus, l'alcool, vous n'êtes pas sans savoir peut-être que l'alcool affecte votre sommeil et votre humeur. Vous pouvez être parfois irritable ou énervé. Ce n'est pas une solution à long terme. Préférez des solutions beaucoup plus efficaces comme une méditation pour vous détendre en fin de journée, par exemple, le soir, au lieu d'aller vers cette bouteille whisky ou même cette bière. Alors, il y a eu pendant un temps des soi-disant études qui disaient que le vin rouge était bon pour la santé, mais ces études n'ont vraiment rien de sérieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire, mais l'alcool n'est pas bon pour la santé et en tout cas, ce n'est pas un anxiolytique, même si ça fait parfois un peu de bien dans les soirées, je l'avoue. Alors, 10e et dernière erreur, se forcer à tout ignorer.
faire comme si rien ne se passait. Se forcer à rester calme, eh bien, vous vous mettez une pression inutile. La crise d'angoisse, au contraire, a besoin d'être reconnue. Elle a besoin d'en prendre conscience pour l'arrêter. Essayez plutôt d'accueillir, quand vous avez du temps, l'émotion et de l'apprivoiser. En acceptant la crise que vous lui ôtez son pouvoir. Alors, c'est pas facile à faire tout seul, je vous l'accorde. Et vous pouvez parler à votre anxiété comme une vieille connaissance. Je sais que tu es là aujourd'hui, ok. Tu me fais du mal, mais tu ne vas pas me contrôler. Alors, vous l'aurez compris, ces erreurs ne résolvent rien. Ce que vous faites, ce que vous pourriez faire, ça ne résout absolument rien. Et ça peut même aggraver des crises. Les conseils que je vous donne, moi, sont vraiment utiles. Mais parfois, ils peuvent juste agir de manière superficielle pour vraiment, en fait, retrouver le calme intérieur, pour agir en profondeur, pour calmer vraiment ces crises. Moi, je vous propose un plan d'action en 4 étapes dans une vidéo offerte exclusive et vous la trouverez certainement pas sur YouTube. Il y a 4 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Je vous montre vraiment comment repérer les situations ou les pensées qui déclenchent votre crise. Ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et rapidement, et peut-être, vous allez même, c'est sûr, reprendre rapidement le dessus. Deuxième étape, c'est l'esprit gagnant. Je vous explique comment transformer cette pensée négative, scénario catastrophe, pensée beaucoup plus réaliste et positive. Et là, vous gagnez en confiance et vous retrouvez une tranquillité d'esprit durable. Quatrième et dernière étape, la zen attitude. Troisième, je suis un peu trop rapide. Troisième étape, zen attitude, vous apprenez à accueillir vos sensations sans peur. Je vous montre comment peut vous amener à les faire perdre en intensité et vraiment retrouver vraiment ce calme intérieur. Et enfin, la dernière étape, je vous guide pas à pas pour avancer en douceur dans tout ce qui vous fait peur, le passage à l'action, j'appelle ça, reprendre le contrôle sur vos peurs. Et chaque progrès va vous apporter un peu plus de liberté. Et vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo gratuite. Le lien est dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.